Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine Santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Rosine Mounezero et Mohamedou Mfa est avec moi pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons des églises face à l'épidémie du VIH-Sida. Avec des millions de fidèles en Afrique, les églises peuvent être un acteur majeur dans la lutte contre l'épidémie. La population écoute quand même plus l'église que les politiciens et d'autres personnes. Alors l'église doit prendre ses responsabilités. Jésus a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais nous le verrons, le discours tenu par certains prédicateurs et surtout les préjugés véhiculés dans certains temples spirituels peuvent être des obstacles dans la lutte. On a vécu beaucoup ici, des gens qui ont abandonné les médicaments pour dire qu'ils passent devant pour témoigner. Non, Dieu m'a guéri, mais ils sont morts. Mais moi, pratiquement 20 ans, depuis 1998 que je suis pratiquement 20 ans, je vis. Avis d'un pasteur pentecôtiste, témoignage d'une personne vivant avec le VIH, c'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est une fois encore avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Commençons par le choléra qui reste un problème de santé publique en RDC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 25 000 cas ont été notifiés dans le pays depuis le début de l'année. Oui, Mohamedou, le bureau local de l'OMS a rendu public le 14 novembre dernier des chiffres selon lesquels un total de 25 170 cas de choléra, dont 857 décès ont été notifiés depuis le début de l'année. L'OMS note que l'épidémie de choléra en 2018 est caractérisée par une réactivation des cas dans les anciens foyers de l'année 2017, mais aussi la résurgence de nouveaux foyers dans les différentes provinces. Selon les experts, plus de 15 000 cas sont attendus pendant les 6 mois à venir dans le pays. Une augmentation des cas prévisible, d'autant plus Firmin que le problème d'accès à l'eau potable sévit toujours dans le pays. Tout à fait. D'ailleurs, selon l'OMS, les populations les plus affectées sont celles qui vivent dans les zones de santé avoisinant les grands cours d'eau, dans les zones avec un déficit du système d'approvisionnement en eau potable et avec des problèmes d'assainissement. Le gouvernement congolais et ses partenaires ont organisé une vaccination des populations à haut risque. Cette vaccination, qui figure parmi les axes de réponse dans le plan de riposte, ciblera plus de 6 millions de personnes dans les zones de santé à haut risque d'ici 2020. Le choléra, on en parle aussi au Nigeria. La maladie se propage rapidement dans le nord-est du pays selon une ONG norvégienne. Effectivement, Mohamedou, selon le Norwegian Refugee Council, une organisation humanitaire présente sur place, l'épidémie de choléra se propage rapidement dans le nord-est du Nigeria, région toujours en proie au conflit contre Boko Haram, où elle a fait 175 morts et affecte plus de 10 000 personnes. La maladie se propage rapidement dans les camps de déplacés qui ont un accès limité à des installations sanitaires décentes, a déclaré Jeannette Cherono, chef de projet de l'organisation humanitaire à Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. La saison des pluies n'a fait qu'aggraver ces conditions. Et au-delà des difficultés d'accès à l'eau potable, la promiscuité dans les camps de déplacés est un facteur de propagation de la maladie. L'organisation norvégienne s'inquiète particulièrement de la très forte concentration de population dans les camps de déplacés ou dans les camps informels où se sont réfugiées les personnes fuyant les combats entre l'armée nigériane et les insurgés de Boko Haram. Dans le camp de déplacés de Kagoni, Sangaya, par exemple, 8 toilettes avaient été construites pour environ 150 personnes. Aujourd'hui, 500 personnes vivent dans ce camp, rappelle Jeannette Cherono. Maiduguri, la grande ville du nord-est, accueille à elle seule 243 000 personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Parlons enfin du diabète. Le 14 novembre dernier, c'était la journée mondiale consacrée à cette maladie. Et c'est d'ailleurs devenu, Firmin, une tradition. Tout à fait, Mohamedou, une tradition depuis 1991 quand a été lancée cette journée. Elle se veut le symbole d'une mobilisation collective avec pour objectif de mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. Plus de 400 millions de personnes dans le monde en sont atteintes selon l'Organisation mondiale de la santé. Et si rien n'est fait, en 2030, le diabète pourrait devenir la 7e cause de décès dans le monde. Un rappel, Firmin, sur les moyens de prévention contre la maladie?
En fait, Mamadou, il existe 2 types de diabète. Le diabète de type 1 n'est pas évitable. On parle de type 1 quand le corps ne produit pas assez d'insuline, une hormone qui fait entrer le sucre dans les cellules du corps et le transforme en énergie. Ce type de diabète est plus fréquent chez les jeunes. Par contre, le type 2 est évitable. Le type 2, c'est quand le corps produit suffisamment de l'insuline, mais ne l'utilise pas bien. Comment l'éviter ? Il faut avoir une alimentation saine qui consiste à consommer modérément du sucre et des matières grasses et à consommer plus de fruits et légumes. Aussi, il faut pratiquer régulièrement des exercices physiques. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine nous parlons des églises face au VIH-Sida. Gardiennes de la morale, lieu par excellence où des millions de personnes recherchent le soulagement et la protection face aux incertitudes du lendemain, les églises peuvent jouer un rôle dans la lutte contre l'épidémie. Seulement, certains hommes de Dieu se focalisent essentiellement sur l'abstinence sexuelle pour les non-mariés et préfèrent le déni de la réalité face aux minorités sexuelles, aux travailleuses du sexe et autres groupes vulnérables. Pour en parler, nous recevons comme invité le révérend Réussite Ngoy. Il est pasteur d'une église pentecôtiste à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Au micro de notre correspondante Gabrielle Nina, il commence par nous dire pourquoi il est important que les églises abordent la question du VIH-Sida. On aborde cette question parce que c'est une question humaine. Bon, si peut-être c'est pas régulièrement qu'on en aborde à la chair, mais dans les entretiens, on en parle souvent avec les fidèles. Pourquoi vous pensez que c'est utile ? C'est utile parce que ça concerne les humains. Hein. Donc, on parle de certaines maladies. Pourquoi pas ne pas parler du sida ? On parle également du sida comme d'autres aussi maladies et d'autres problèmes que les gens ont sur la surface de la Terre. Avez-vous des fidèles vivant avec le VIH-Sida dans votre église ? Oui, il y en a. Et que leur dites-vous ? Bon, on les conseille. Vous savez, nous sommes l'église. Il y a des gens que Dieu aide, que Dieu guérit, mais qui, après avoir fait même les tests, différents tests, ils se rendent compte qu'ils sont guéris par le Seigneur parce que nous croyons que Jésus peut guérir les maladies. S'il guérit les autres maladies, il va guérir aussi le sida. Mais pour ceux qui ne sont pas guéris, on leur apprend comment ils doivent vivre avec le VIH. Comment doivent-ils vivre à votre avis ? La première des choses, c'est qu'ils ne doivent pas chercher à se venger. Parce qu'il y en a qui ont attrapé ça en courant ça et là, et qui décident de se venger, c'est-à-dire de contaminer d'autres personnes avec cela. Leur expliquer aussi que quand vous vivez avec le VIH et que vous n'avez pas de pratiques sexuelles, vous vivrez encore longtemps parce que les pratiques sexuelles prennent beaucoup d'énergie pour ceux qui vivent avec le VIH. Et puis une autre chose, c'est s'abstenir des rapports sexuels. Il y en a qui sont dans le mariage, pour ne pas contaminer leur prochain, d'autant plus que la Bible, elle nous dit que les gens dans le couple ne se privent pas des rapports sexuels. On leur demande d'utiliser les préservatifs de manière à ce qu'ils n'arrivent pas à contaminer leur partenaire. Nous avons suivi quand même certaines formations sur le VIH et nous savons comment conseiller les fidèles. Mais néanmoins, nous sommes dans une société où ceux qui ont le VIH connu, ils sont marginalisés. Voilà pourquoi les gens se taisent. Vous savez, je travaille beaucoup avec l'Afrique du Sud. J'ai fait ma formation sur le VIH avec Doctor for Life à Kossizabantu. Mais quand vous regardez sur l'Afrique du Sud, c'est les Sud-Africains, ils viennent te voir dans le bureau, ils disent est-ce que tu sais que j'ai le sida ? Il dit même au milieu des amis comme ça, il dit moi je suis un séropositif. Il s'en fout. Il trouve que c'est une maladie comme une autre maladie et il estime même que les gens meurent plus de la malaria que du sida. Alors vous comprenez un peu, ils sont un peu plus affranchis. Au Congo, on va vous stigmatiser et ça ne sera pas bon. L'Église encourage-t-elle l'utilisation des préservatifs ? Je n'encourage pas l'utilisation des préservatifs pour le péché, mais j'encourage pour ceux qui estiment qu'ils peuvent contaminer leur partenaire et que s'il y a un partenaire qui meurt un jour, que l'autre reste quand même en bonne santé pour garder les enfants. On encourage le préservatif, c'est pas seulement pour le VIH, on encourage aussi pour l'espacement des naissances, hein. Donc c'est un peu ça. Mais on ne dit pas à l'église, à dater d'aujourd'hui, les préservatifs sont à la librairie. Non. C'est donner un mot d'ordre qui peut mal passer, hein, pour ceux qui ne sont pas bien affermis. Que voulez-vous dire que vous n'encouragez pas ça pour le péché ?
Non, le péché reste péché, même avec préservatif ou sans préservatif, il reste péché. Hein. Moi, ce que je prêche en tant que pasteur, moi, je ne parle même pas d'abstinence. Moi, je parle du renoncement du sexe en dehors du mariage. Le renoncement, pourquoi? Parce que demain, même s'il y a un médicament contre le sida et que les gens commencent à guérir, mon problème, ce n'est pas qu'il y ait des médicaments. Moi, mon problème, c'est que les gens doivent renoncer au péché. Qu'il y ait médicament ou qu'il n'y ait pas médicament, que les gens doivent renoncer au péché. Et le monde dit abstinence, mais moi, je parle de renoncement des rapports sexuels pour ceux qui ne sont pas mariés. C'est très important parce que pour moi, de tous les péchés qu'un homme peut commettre, c'est hors de son corps, mais l'impudicité, c'est contre son propre corps. Ça détruit tout. Ça détruit tout dans sa vie. Le VIH, c'est rien par rapport au péché. Le péché détruit tout dans la vie de quelqu'un. Il détruit l'étoile de quelqu'un, il détruit l'avenir de quelqu'un, il détruit beaucoup de choses. Voilà pourquoi je demande aux gens le renoncement du péché au lieu de l'abstinence du péché. Tout ce que je demande à nos bien-aimés, c'est de renoncer au péché. C'est plus important que le sexe, c'est pour le mariage. Avez-vous déjà vu ou reçu des personnes venir se plaindre en confession à cause des cas de discrimination et des stigmatisations? Ouais, on en a déjà vu. Vous savez, l'Église, le jour, c'est encourager, hein. Savoir encourager les gens pour leur dire, écoute, tu peux vivre avec ça pendant 20 ans, alors que celui qui a la malaria, celui qui peut passer par une opération chirurgicale, dans 5 ans, il meurt. Donc, c'est-à-dire que ça ne fait pas perdre l'espoir. Comme on dit, l'espoir fait vivre. On en a déjà vu, et on les a encouragés. Il y en a qui ont été vraiment encouragés et qui ont pris la vie au sérieux. Ne pensez-vous pas que l'Église doit assouplir ses positions sur l'acte sexuel et sur les communautés comme les travailleurs du sexe et les homosexuels pour favoriser la lutte contre le VIH/SIDA? Nous sommes l'Église. Je ne peux même pas m'asseoir avec mon collaborateur pour parler de l'homosexualité. Ça, c'est abrogé. Donc, on n'a même pas une minute en réunion pour dire est-ce qu'un chrétien peut être homosexuel ou ne doit pas être homosexuel. Ça, c'est la sodomie. C'est nous, ça n'existe pas. Donc, pour nous, quand quelqu'un il est homosexuel, nous allons lui parler de Christ, il s'est converti, il doit arrêter. Les travailleurs du sexe, eux, nous leur disons d'abandonner cela et de servir le Seigneur. Parce que le sexe, ça avilit le corps. D'abord, le sexe avilit le corps, il prend l'énergie. Quand tu deviens un travailleur du sexe, les travailleurs du sexe vieillissent très vite. Parce qu'ils consomment trop d'énergie. On leur dit que dans le monde ici, il n'y a pas que le sexe. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des affaires, il y a la construction, il y a la politique. Il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas que le sexe à faire. Le problème qui les trouble, c'est que le sexe, il y a un plaisir autour du sexe, mais ce qu'on demande à tous les travailleurs du sexe, c'est leur dire qu'ils ont du potentiel pour faire autre chose. C'est le diable qui les trompe, ils ont du potentiel pour faire autre chose au lieu de faire le sexe, et avec trop de risques, parce que autour du VIH, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de maladies opportunistes et des maladies sexuellement transmissibles qui en profitent et qui détruisent pratiquement la vie de quelqu'un. Que faites-vous alors pour éviter que les personnes vivant avec le VIH/SIDA ne soient stigmatisées dans votre église ou par d'autres fidèles? D'abord, nous ne révélons à personne qu'ils vivent avec ça, on garde quand même le secret en tant que pasteur. La déontologie nous demande de ne pas confesser, de ne pas déclarer la cure d'âme de quelqu'un. Ça, c'est très important. Mais si la personne vivant avec le VIH veut se marier, nous lui demandons de dire à son partenaire, à la personne qui veut l'épouser ou qui veut épouser, de lui dire qu'il vit avec ça. Parce qu'il ne faut pas faire le malin. Hein. Il faut dire non, si Dieu t'a déjà guéri, c'est bien. Dieu t'a déjà guéri, mais va avec ton partenaire, vous faire dépister et qu'on connaît ses résultats. Et puis, allez même à 2 ou 3 places, vous vérifiez, c'est tout. Et si la personne accepte que non, moi je vais vivre avec elle ou avec lui, même comme ça. Au moins c'est une personne qui est responsable, ayant aussi une carte d'identité. La loi ne nous refuse pas de se marier. Votre église ou vous-même, avez-vous déjà été associé aux activités de lutte contre le VIH/SIDA par le gouvernement ou des ONG? Si oui, comment ça s'est passé? En quoi consistait votre contribution? Au fait, moi j'ai fait personnellement tous ceux qui sont allés étudier les missions qu'on a envoyées en Afrique du Sud. On a dû ajouter aussi un autre programme avec Doctor for Life à Kwasi Zabantou. Ils ont étudié. Moi-même, j'ai appris un autre domaine sur le sida à la Vision mondiale. J'ai suivi une formation là-bas. Et puis, nous-mêmes, nous avons même un film sur le VIH que j'ai projeté dans beaucoup d'endroits, à l'université, dans des écoles, dans des conférences, pour dire aux gens que le VIH existe. J'ai fait ce que je pouvais faire, mais le gouvernement ne m'a jamais associé.
Quel peut être le rôle de l'Église pour lutter contre le VIH-Sida? L'Église ne doit pas prendre ce sujet comme étant tabou. Comme on peut parler de la tuberculose, on peut parler de la malaria, on peut parler de la vaccination, l'Église peut parler du sida. Je crois que l'Église doit jouer un rôle très décisif. L'Église est restée pratiquement le dernier rempart dans ce pays. La population écoute quand même plus l'Église que les politiciens et d'autres personnes, les ONG. C'est pour cela que il est toujours très important, même avec les ONG. Moi, j'ai travaillé avec mon ONG, Diplomate de Christ, dans ce cadre-là de la propagation de cette nouvelle, tout ça. Mais l'Église est plus écoutée encore que d'autres personnes. Alors, l'Église doit prendre ses responsabilités. Jésus a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si celui qui a le VIH, il estime qu'il est fatigué, il est chargé. Mais qu'on lui donne cette opportunité qu'il se décharge. Alors, que l'Église joue ce rôle, que l'Église en parle, sans tabou, que l'Église protège également. Nous remercions donc le révérend Réussite Ngoy. Il est pasteur pentecôtiste au ministère Génération Joël à Lubumbashi en RDC. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Nous allons maintenant à la rencontre de Joël Dianda, un homme vivant avec le VIH-Sida depuis une vingtaine d'années. Au début des années 2000, une époque où le VIH était encore synonyme de condamnation à mort, Joël a confessé son statut de séropositif aux responsables de son église. Joël dit avoir été rejeté par les diacres. Du moins, c'est ce qu'il a ressenti. Pour sa part, le pasteur lui a demandé d'avoir foi en Dieu pour sa guérison. Désormais, sous antirétroviraux, Joël n'a qu'un seul message à l'endroit de ceux qui, comme lui, vivent avec le VIH. La seule chance de survie réside dans la prise de ces médicaments. Écoutez son témoignage recueilli par notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Lors du baptême, quand je voulais me faire baptiser, il fallait que je dégage ce qui est en moi. J'avais parlé avec mon pasteur et il était accompagné de ses diacres. Comme il avait un peu l'information sur le VIH, mais pas l'information, mais il savait qu'il y a des gens qui vivent avec les antirétroviraux. Mais quand moi je lui avais parlé que je suis parmi ces gens-là, maintenant les diacres là, ils ont commencé maintenant à se retirer de moi. Je n'étais pas, c'est comme si j'étais devenu un païen. Ils me considéraient plus. Ça m'avait aussi attristé. Bon, des fois je reprochais au pasteur, vu le regard de ses compagnons, même le pasteur lui-même. Et un jour, il m'avait dit, non, il faut avoir la foi, tu vas vraiment. Quand j'avais compris il a commencé à parler de la foi pour que je laisse prendre des médicaments, je me suis retiré même de lui. Je ne lui parle plus de mes problèmes, de mes situations. Et en famille, avec votre femme, vos enfants, c'est quoi leur statut? Ma femme est négative, mes enfants aussi. D'ailleurs, c'est ma femme qui m'a beaucoup protégé parce que ma famille m'avait rejeté tant que la famille avait appris que je suis VIH positif. Quand la famille m'avait abandonné, elle m'avait récupéré. Je suis allé habiter chez elle pendant 2 ans. Et chaque fois, il montait chez le prestataire pour prendre des médicaments pour moi. Parce que le prestataire lui avait demandé si il connaissait mon statut sérologique. La dame avait dit oui, je connais, il est VIH positif. Mais le prestataire lui avait dit non, il a le sida. Il dit bon, peu n'importe. Bon. Moi, c'est mon mari, je vais rester toujours avec lui. C'est comme ça. Après 2 ans, nous sommes retournés en ville, on a continué notre vie. Pratiquement 17 ans de mariage, nous avons au moins 6 enfants. Quelle est la réaction de la famille? Est-ce qu'ils vous acceptent maintenant? Et après, quand j'ai repris des activités, vous savez, Dieu est très compliqué. Et là, j'ai commencé à avoir un peu de mal. Parce qu'à cette époque-là, j'étais en province. Et après quelques temps, je suis venu ici à Kinshasa. Ils ont trouvé que je suis devenu valable. Tout le monde avait besoin de moi. Et la famille de la femme? La famille de la femme, jusque-là, elle n'est pas au courant. Parce que la femme m'avait même dit que ne dis rien à ma famille. Et la famille de la femme n'est pas au courant de la situation. Dites-nous un peu, est-ce que votre statut influence-t-il vos convictions religieuses? Oui, parce que, vous savez, la religion, quel que soit, bon, moi, j'ai tout d'abord bizarre de dire religion et statut, parce que la statut sérologie, pour le moment, avec la religion, ça n'ira pas de pair. Parce que la religion a beaucoup tué, en disant qu'il y a une guérison divine, il y a des mystères, c'est guérison par la foi.
Ces histoires-là, pour moi, avec l'expérience que j'ai avec les ARV ici, pour moi, au nom de Jésus, de moi, c'est l'ARV. Il m'a dit que je ne prends pas le médicament parce que je suis chrétien. Tu vas mourir. Tu vois, parce qu'on en a vécu beaucoup ici, des gens qui ont abandonné les médicaments pour dire ils passent devant pour témoigner, non, Dieu m'a guéri, mais ils sont morts. Mais moi, pratiquement 20 ans, depuis 1998 que je suis sous ARV, pratiquement 20 ans, je vis. Quand tu me regardes là, tu trouves que la mort est demain. Tu sauras même que moi je suis attrapé des ARV. C'est ça, le monde religieux n'a pas vraiment de... la religion, c'est autre. Parce que moi, j'ai toujours dit que la religion, c'est le spiritualisme. Hein? Faut pas prendre le spiritualisme et le faire avec les charnels. Les ARV, c'est charnel, ça soigne la chair. Tu prends maintenant, toi, le spiritualisme, tu mélanges avec les charnels. Tu deviens compliqué. Les charnels, c'est soigne. Les charnels avec des matériels scientifiques qui sont palpables et visibles. Et tu ne peux pas prendre les choses spirituelles, tu commences à soigner avec ça, les choses, l'histoire charnelle, c'est un peu compliqué. Bon. Pensez-vous que les églises peuvent quand même aider les personnes vivant avec le VIH-Sida? Dans quel sens, selon vous? C'est un peu compliqué parce que, avant tout, il faut d'abord sensibiliser ces églises-là, former les pasteurs, leur dire que VIH, c'est quoi, et le sida, c'est quoi. Parce que, il y a une mauvaise incompréhension jusque maintenant sur le VIH. Tout le monde, quand ils apprennent qu'il y a VIH, et ils voient le sida. Or, le sida, c'est la 4e phase. Tu ne peux pas voir quelqu'un avec le sida se promener en rue. Quelqu'un qui a le sida, il est à l'hôpital. Donc, c'est déjà l'étape maladie. Avec l'expérience que j'ai, parce que je suis encadreur de couples discordants. J'ai l'organisation et j'encadre au moins plus de 30 couples discordants où la femme est positive, le mari négatif, ou soit l'homme positif, la femme négative. Et je les apprends à ne pas vraiment donner la totalité de confiance à leur pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas informés sur le VIH. Vivre avec le virus, c'est une vie normale. Vous considérez toujours votre médicament comme le repas journalier et vous le prenez chaque jour parce que c'est un médicament à vie. Mais un pasteur va te dire non, moi je vais t'imposer la main. Dieu quittera le ciel pour venir entrer dans le corps et faire sortir le virus qui est dans les cellules. Non. C'est un peu compliqué. C'est pourquoi il faut former d'abord le pasteur, les former aussi leurs fidèles, leur dire que non, le VIH c'est ça, c'est pas ce que vous pensez. Donc vous êtes contre les pasteurs qui prêchent en disant que le sida peut être guéri par la prière, par les impositions de main. Vous êtes contre cela, voilà. Très contre. Donc un pasteur qui dit cela, c'est un criminel. Oui, ils n'ont pas le droit à faire cela. Il ne faut pas jouer avec la vie humaine. La vie est sacrée. Nous remercions Joël Dianda pour son témoignage. Il était au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Voyons à présent ce qu'en pensent les populations. Nos correspondants ont demandé à quelques habitants de la ville de Kinshasa quel rôle peut jouer l'Église dans la lutte contre l'épidémie. Voici leur réponse. L'Église a le droit de sensibiliser les chrétiens qui ont déjà atteint de sida, d'obéir maintenant aux règles de la médecine. Donc de prendre les médicaments, on ne limite pas Dieu, mais ce que nous savons, Dieu aussi a donné une intelligence aux hommes. Les médecins, ils sont là. Par rapport aux médecins, Dieu est capable aussi de les guérir. Alors s'il suit correctement le principe et les lois de la médecine, cet homme-là vivra. Alors voilà pourquoi le rôle de l'Église, il est là pour sensibiliser aux chrétiens qui ont le sida, d'obéir aussi chez les médecins, de prendre les médicaments correctement. Mais je pense que les pasteurs ont ce droit-là, ce devoir-là, de donner aussi la force, le courage aux personnes qui sont atteintes du sida, de leur donner des conseils, qu'ils ne puissent pas avoir honte de dire ça devant les gens, mais même pas en citant leur nom, mais au moins à leur donnant des conseils en public comme ça, parce qu'on ne sait pas, on est nombreux à l'église, il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes de VIH-Sida, donc ils doivent aider aussi ces personnes-là, donner des conseils généraux et introduire le sujet de personnes vivant avec handicap dans leur église. Donc c'est quelque chose que nos pasteurs doivent vraiment marteler sur ça. Bon, l'église en général a un très grand rôle à jouer. Ce qu'ils peuvent faire pour aider les personnes vivant avec le virus, c'est sensibiliser à travers leurs prédications, aider les gens à comprendre c'est quoi le virus
et que le virus peut être combattu par les ARV et inviter les patients, soit les disciples, soit les croyants de l'Église, ceux qui sont malades, à prendre régulièrement et fidèlement leurs ARV pour qu'ils puissent vivre longtemps et faire connaître que le sida est une maladie comme toute autre. Que ce ne soit pas un sujet tabou à l'Église, que les gens qui dirigent les églises puissent sensibiliser suffisamment les croyants et ce sera une grande façon d'éradiquer aussi cette maladie. C'était là quelques réactions d'habitants de la ville de Kinshasa. Ils nous disaient quel rôle peut jouer l'Église dans la lutte contre le VIH-Sida. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le Dr Aman Genkap, a répondu à vos questions. Le Dr Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je m'appelle Rachel Kitambala, je vis en Béni, en l'est de la République démocratique du Congo. Comment faire pour se débarrasser de poux dans les cheveux? Les poux sont des parasites hématophages car ils se nourrissent de sang. Leur infestation se fait par contact direct. On parle de pédiculose du cuir chevelu. Pour se débarrasser des poux dans les cheveux, à savoir d'une pédiculose du cuir chevelu, il faut suivre un traitement anti-poux qui consiste à appliquer un produit anti-poux au niveau du cuir chevelu qui ne doit pas être préalablement mouillé. Les produits anti-poux se présentent sous forme de lotion, sous forme de shampoing, sous forme de solutions spray et sont disponibles en pharmacie. Il faut éviter, notamment chez les personnes asthmatiques, les solutions anti-poux à base de spray car ils peuvent parfois déclencher des réactions, une crise d'asthme chez un asthmatique. Les femmes enceintes doivent également prendre des précautions avant d'utiliser ces produits. Lire notamment la notice pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de ces produits compte tenu de leur état de grossesse. L'application de ce produit anti-poux doit être renouvelée 10 jours après la première application pour véritablement détruire des résidus de poux ou des œufs de poux qui auraient pu résister à la première application. Il faut aussi, et ça c'est quelque chose de tout à fait important, respecter un certain nombre de règles d'hygiène. La première règle d'hygiène qu'il faudra respecter pour se débarrasser des poux au niveau des cheveux, au niveau de son cuir chevelu, c'est déjà laver à une température supérieure à 50 degrés tous les vêtements, les bonnets, les thés d'oreiller, en tout cas les vêtements qui ont été en contact avec le cuir chevelu. Il faut également désinfecter à l'aide d'un insecticide anti-poux tous les vêtements et accessoires, je veux dire les peignes, les brosses qui auraient été en contact avec les cheveux et qui ne peuvent pas être lavés à cette température supérieure à 50 degrés. Troisième chose à faire qui est importante, c'est d'essayer de rechercher toutes les autres personnes infestées de poux, toutes les autres personnes qui ont une pédiculose du cuir chevelu dans l'entourage et les traiter également afin d'éviter la propagation et juste la réinfestation des poux au niveau du cheveu. Voici la réponse que je peux donner à cet auditeur. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Dans cette édition, nous avons parlé des églises face au VIH-Sida. Gardiennes de la morale, avec des millions de fidèles à travers le monde, les églises peuvent jouer un rôle déterminant dans la lutte contre l'épidémie, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois même, elles stigmatisent certaines populations clés. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le révérend Réussite Ngoy. Il est pasteur pentecôtiste au ministère Génération Joël à Lubumbashi en RDC. Il nous a dit comment et pourquoi les églises doivent s'impliquer dans la lutte tout en relevant les éventuels obstacles de cette implication. Nous avons aussi écouté Joël Dianda, un homme qui vit avec le VIH-Sida à Kinshasa. Il nous a parlé de son expérience comme fidèle d'église et personne vivant avec le virus. Un grand merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béron Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierro et de Davis Magnus qui étaient à la console.
À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.